Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une très grande et très jolie prise de conscience que j'ai eue cette nuit sur mon parcours de flamme jumelle. Alors d'abord, j'ai envie de partager avec vous le fait que depuis quelques jours, je me sens vraiment libérée. Je me sens vraiment très apaisée par rapport à ce lien. Alors ça fait plusieurs semaines déjà que j'ai des moments où je me sens vraiment en paix, libérée, détachée. Mais là, ça fait quelques jours que c'est vraiment ancré, que ça ne s'en va plus, que c'est stabilisé et que ça grandit en moi cette sensation de satisfaction, de joie de vivre qui revient, d'amour pour moi, de plénitude, de sérénité intérieure, de légèreté, de liberté, de bien-être, de joie douce, et que je ne ressens plus du tout de manque. Ça fait quelques semaines que j'en ressens plus, mais comme il y a des moments où ça me pique, où ça me manque, où je sens un petit peu du manque pendant, je sais pas, quelques minutes ou peut-être quelques heures par moment. Mais là, ça fait quelques jours que ça s'est stabilisé et que je n'ai pas ressenti du tout de manque, ni de mon jumeau, ni de rien d'autre en fait, de personne d'autre. Donc j'ai vraiment cette sensation d'avoir enfin épuré en fait toutes mes blessures et surtout tout ce qui était hyper-attachement, dépendance affective, peur de la solitude, etc. Voilà, ça fait un bien fou, donc j'ai envie de partager avec vous le fait que oui, les épreuves ont été extrêmement souffrantes, oui, ce fut un chemin très éprouvant, où j'ai été mise vraiment à rude épreuve. Oui, ça a été colossal, un cheminement hyper intense, hyper chamboulant, hyper souffrant, très compliqué, très difficile, très perturbant. Vraiment, c'est comme un... Moi, j'ai touché le fond du gouffre. Il y a encore quelques semaines de ça, j'avais plus envie d'être. J'avais envie d'appuyer sur le bouton off pour ne plus rien ressentir. Alors, c'est pas le lien, c'est pas le lien flamme jumelle, c'est pas le manque du jumeau. Non, c'est pas ça qui m'a donné envie de ne plus être, de mettre tout sur pause pendant quelques jours. L'idée, c'était pas de m'ôter la vie, parce que c'était pas ça du tout. Il y avait une petite voix en moi qui disait mais non, tu vas pas t'arrêter là, t'as presque fini de monter ta montagne, ok, à chaque fois que tu montes là-haut tu retournes, mais tu vas remonter, tu vas pas t'arrêter juste avant la fin, regarde tout ce que tu as déjà cheminé, tout ce que tu as déjà surmonté, tu peux pas t'arrêter là. Donc heureusement, il y avait cette petite étincelle de foi, d'espoir en moi qui a toujours été là. Parce que je suis quelqu'un de... Je pense que je suis très courageuse et il en faut du courage. Et vous me comprendrez, tous les chasers sur le parcours et tous les runners aussi. Il en faut du courage pour aller... Et puis toutes les personnes en éveil, en fait, il faut énormément de courage pour aller rencontrer toutes ces parts d'ombre, toutes ces blessures, pour revivre toutes ces souffrances. Parce que si on veut s'en libérer, on est obligé de les retraverser, on est obligé de les revivre, en fait. On est obligé de laisser remonter tout ce qu'on avait enfoui pour que ça nous traverse, que ça traverse notre corps pour pouvoir en être libéré. Donc on est obligé de les ressentir à nouveau. Et quand, moi là... ce qui a déclenché vraiment ça fait 12 ans que je travaille sur moi, mais on va dire que ça fait 1 an et demi que je suis vraiment focalisée sur un but précis qui est me retrouver, me libérer de toutes mes blessures pour retrouver la paix et la sérénité en moi, l'équilibre, et ne plus laisser le passé me happer et me pourrir la vie en fait. Donc, j'étais déjà en chemin quand j'ai rencontré mon jumeau, fin juillet dernier. Mais c'est vrai que très vite à son contact, pouf, il y a eu un événement particulier, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, qui a réveillé en moi toutes mes blessures en fait, d'âme. Et
tous mes conditionnements du coup de protection que j'avais construits pour me protéger en fait depuis ces blessures-là. Et tout s'est réveillé très violemment et tous mes traumatismes se sont réveillés, mon système nerveux s'est suractivé et donc j'étais dans un état émotionnellement totalement dérégulé, déséquilibré, exacerbé. J'étais en réaction à vraiment face à mon jumeau, mais aussi face aux liens, mais aussi face à moi-même et face aux gens qui m'entourent, à ma famille, à mon travail, enfin à mes activités professionnelles, à mes passions, à ma fille, face à tout en fait. Tout s'était réactivé et je m'étais mis à tout rejeter. Et c'est vrai que quand tout se réactive d'un coup, ça fait super mal. Et puis on a l'impression de traverser une blessure, on la comprend, on l'intègre, on la vit, on pleure, on crie, on exprime ses émotions, on a mal dans son corps, on vit vraiment le truc à fond, on s'en libère et on se dit « Ah, ça y est, c'est cool, je vais avoir une petite pause. » Et non, bam, le fait d'avoir libéré ça, ça fait ressortir ce qu'il y avait en dessous. Comme l'oignon, vous savez, hein, en développement personnel, on enlève une couche après l'autre, jusqu'à atteindre le cœur de l'oignon, le centre de l'oignon, la source vraiment de toutes nos blessures, de tous nos déséquilibres, de notre mal-être, etc., de notre ego. Et plus on enlève de couches, alors ces couches, elles sont légères, et puis plus on en enlève, plus elles deviennent lourdes et difficiles et douloureuses, et plus ce qu'on atteint, c'est sombre, c'est compliqué à traverser, c'est souffrant, c'est violent. Parce qu'on l'avait bien caché dans un déni total pour se protéger. Et en fait, quand on atteint le noyau de l'oignon, on atteint vraiment le cœur de ce qui fait qu'on est mal, de ce qui fait qu'on s'est construit, de ce qui fait qu'on s'est déchiré dans nos polarités féminines et masculines, de ce qui fait qu'on s'est créé une personnalité, des conditionnements très forts avec... des systèmes de croyances, des systèmes de protection, de défense pour ne pas se faire agresser, tous nos conditionnements, etc. Un ego qui contrôle, qui est rigide et qui veut de la certitude, qui veut tout savoir, qui veut faire et avoir au lieu d'être, tout simplement. Et plus on atteint ce noyau et plus ça fait mal et plus c'est dur et plus ça nous entraîne vers le bas et plus c'est violent et ça secoue en fait, c'est très perturbant, c'est sombre et c'est très négatif. Et moi je me suis vraiment sentie aspirée vers le fond d'une mare pleine de vases en fait. Et j'ai eu ce sentiment de vouloir appuyer sur le bouton stop pour juste ne plus ressentir toute cette souffrance parce que c'est épuisant et en fait quand j'ai rencontré mon jumeau, ça a fait comme un coup d'accélérateur, ça a décuplé tout ce processus de guérison. Et donc pour guérir il faut retraverser tout et donc ça a vraiment fait tout accélérer, donc tout ça a fait en fait cocotte minute quoi. Et c'est extrêmement extrêmement douloureux, c'est extrêmement long. On se sent extrêmement seul. Je me suis sentie extrêmement seule durant ma nuit noire de l'âme, durant ma tempête intérieure, durant ma dépression, parce que c'était vraiment comme une dépression. Hein. C'était nécessaire et je remercie pour ça, vraiment. J'en suis totalement consciente. C'était nécessaire. Et grâce à ça, aujourd'hui, je peux dire grâce à ça parce que j'en suis, je pense, ça y est, en être sortie pour de bon. Je sais que je ne serai plus jamais la même et je remercie pour ça parce que je me sens enfin libérée, légère. J'ai plus de manque à l'intérieur de moi, j'ai plus de besoin de l'autre, j'ai plus de sensation d'attachement, de peur de perdre les autres, l'autre. J'ai plus de poids sur le cœur. Vous voyez, j'ai plus ce poids que je ressentais quand mon cœur était tout refermé. J'ai plus de désespoir. Je ne vois plus la vie en noir. Je n'ai plus peur de l'avenir. Je n'ai plus peur de manquer. Je n'ai plus peur de passer à côté
de ma vie, de ma chance, et je n'ai plus peur de passer à côté de mon jumeau. J'ai plus peur de perdre mon jumeau. Je suis dans l'acceptation totale que pour l'instant, on est en séparation, que peut-être on le sera pour toujours, que je suis en acceptation totale du lien, de l'existence de ce lien, de l'existence de cet homme. Et je suis reconnaissante pour ça, vraiment. Je me sens chanceuse d'avoir eu la chance de passer ces petits moments avec lui et d'avoir eu tous ces échanges et d'avoir eu cette chance finalement de... Oui, ça a été très difficile et violent et très perturbant et colossal, mais j'ai eu cette chance, grâce à ce lien, grâce à cette reconnexion l'été dernier, de pouvoir me visiter, partir à la rencontre, mais vraiment face à face avec mon âme, avec moi-même, avec mes enfants intérieurs, d'aller rencontrer mon féminin sacré, mon masculin sacré. J'ai eu la chance, en fait, de pouvoir lever le voile, de pouvoir revivre toutes mes blessures, toutes mes souffrances, toutes mes problématiques, tout ce qui me limitait, tout ce qui me freinait, tout ce qui m'empêchait d'être moi, tout ce qui me coupait de l'amour véritable. J'ai eu la chance de revisiter tout ça et j'ai eu la chance de pouvoir m'en libérer. Ça a été une opportunité magnifique en fait. Ça a été extrêmement ombrageux, douloureux, souffrant, négatif et en même temps, en parallèle, extrêmement positif, magnifique, magique, challengeant, mais c'est une chance pour moi, je vois ça comme une chance parce que je me sens aujourd'hui libérée, légère, bien, heureuse, joyeuse, alignée. J'ai des moments de plénitude qui durent quelques jours, de complétude, où je me sens complète. J'ai l'impression d'avoir plus besoin de personne, je sens que j'ai plus rien à prouver à personne, j'ai plus envie en fait ni de m'oublier, ni de me sacrifier, ni de courir après les autres, surtout pas de quelqu'un qui veut pas en fait de moi dans sa vie, qui n'a pas envie en fait de ma présence auprès de lui. Je n'ai pas envie de mendier en fait l'amour de quelqu'un d'autre, je n'ai plus envie de harceler les autres en m'accrochant à eux pour gagner un peu d'amour et par peur de me retrouver seule, par peur de me sentir rejetée ou abandonnée. Je n'ai plus de rancune, de rancœur parce que je me sens trahie ou manipulée ou abusée ou... Ouais, je me sens bien en fait, mais comme jamais je me suis sentie bien. Je me suis jamais sentie aussi bien en fait à l'intérieur de moi. Et je sais que c'est le début, c'est encore tout nouveau. Et je vais tout faire en fait, enfin en fait, je vais en accueillant, je vais non faire en fait, je vais juste être et accueillir parce que j'ai vraiment appris quelque chose, c'est que en étant et en accueillant, eh bien c'est là que on relâche, on se détend au cœur de l'expérience, on s'accepte avec nos comportements pourris de je te harcèle, je te cours après, je pleure, je manque, je me plains, j'ai des attentes, j'ai des exigences, j'ai des peurs et je te mets la pression, etc. En fait, moi j'ai accueilli ces parts de moi dont j'étais pas fière et je culpabilisais énormément parce que je me voyais faire des trucs pourris, des trucs destructeurs, des trucs qui n'allaient pas dans mon sens, qui n'allaient pas me servir, qui éloignaient encore plus les gens autour de moi. Et pas que mon jumeau, mais d'autres personnes aussi. Et j'arrivais pas à le contrôler. Je me voyais en train de détruire des relations. Et je me disais, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu n'arrives pas à arrêter de le faire? Mais j'y arrivais pas. C'était plus fort que moi. C'était vraiment mon ego et des automatismes, des conditionnements bien ancrés en moi depuis longtemps, des systèmes de protection qui s'étaient activés au réveil de toutes mes blessures. Et c'était affreux, quoi. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour réussir à lâcher. Beaucoup de temps pour me détendre, pour accueillir pleinement.
pour faire confiance, me faire confiance. Vraiment, me faire confiance dans le sens où avoir la foi et croire en moi, croire en mes capacités d'affronter, de traverser tout ça, de le transcender. Avoir confiance en ma guérison, en ma capacité de résilience, en ma capacité et mon courage à traverser, à revivre, à laisser remonter à la surface toutes mes blessures, toutes mes souffrances, tout ce qui n'allait pas, pour pouvoir les transmuter en quelque chose de positif qui me transformerait pour toujours. C'est une vraie transformation en profondeur, une reconnexion à la source, à notre âme, à notre véritable moi, une reconnexion à l'amour véritable, au grand tout en fait. C'est vraiment une très belle rencontre avec soi, une très belle rencontre avec la vie, avec le vivant, avec le grand tout dont on fait partie. C'est un merveilleux chemin initiatique, ce parcours de flamme jumelle. Mais comme tous les parcours d'éveil. Et moi aujourd'hui, depuis cet état de bien-être, cet état d'alignement dans lequel je me trouve, j'ai envie de vous partager donc le déclic, la compréhension que j'ai eue cette nuit qui m'a fait beaucoup de bien. Parce que j'en ai pas encore parlé, mais il y a cette idée de pardon. Dans ce parcours initiatique, en fait, il faut du temps pour réussir à se pardonner soi-même de tout le mal qu'on s'est infligé finalement. Parce que quand on guérit, on se rend compte que c'est nous, dans notre posture intérieure, qui avons décidé de porter un certain regard sur le monde, d'alimenter des blessures, d'alimenter des conditionnements et des comportements destructeurs, d'alimenter le fait d'être tout le temps tourné vers le passé et de s'accrocher au passé et de ressasser en boucle ce qui ne va pas, ce qui vient du passé dans notre tête, de se lamenter, etc. C'est depuis notre posture intérieure que tout se joue et il faut se pardonner de ça. Et c'est assez compliqué parce qu'on porte beaucoup de culpabilité et en même temps on peut croire que c'est pas de notre faute et ça demande tout un chemin intérieurement d'aller à la rencontre de soi et d'accepter, d'accueillir notre responsabilité, d'accueillir toutes nos parts d'ombre, de lumière aussi, mais ça en général on n'a pas trop de mal à l'accueillir, quoique ça n'a pas été simple pour moi non plus, mais d'accepter nos parts d'ombre et de faire ok, j'ai des comportements pourris, ok, j'ai fait fuir mon autre, ok, j'ai fait fuir mes amis, ok, je me retrouve toute seule parce que je rejette tout le monde, parce que j'ai tellement peur de me faire agresser que j'agresse pour pas me faire agresser. Ok, je m'attache, je mendie l'amour des autres, je fais n'importe quoi pour pas être seule parce que j'ai peur d'être seule. Alors que je suis une adulte et que on dirait un bébé qui a la trouille de perdre son papa et sa maman. Ouais, c'est pourri tout ça, mais c'est ok. C'est ok. Et quand on arrive à l'accepter et à se donner de l'amour, ça prend un certain temps de le faire. D'abord de le comprendre, puis de l'intégrer, puis de le vivre, puis de l'expérimenter tous les jours et de l'entretenir et de persévérer. Parce que la guérison, c'est pas linéaire comme ça. La guérison, ça fait ça. Hop. Ça fait comme ça. Et plus ça va, plus on monte haut, mais on redescend toujours un peu, puis on remonte, puis on redescend. Et c'est magnifique. Et à la fois super difficile, super souffrant, super douloureux. Mais ça en vaut vraiment la peine. Et dans ce chemin-là, on va rencontrer le pardon et on va vraiment comprendre ce que c'est que de se pardonner soi-même et pardonner aux autres. Et de tout pardonner en fait, de pardonner à l'humanité, de pardonner à notre famille, à nos ancêtres, à notre âme, à ceux qui nous ont blessés et de se pardonner pour avoir blessé les autres. De comprendre qu'en fait, on est tous à la même enseigne, qu'on a tous des blessures et qu'on est tous en réaction depuis nos parts blessées, depuis nos égos blessés et surprotecteurs et suractivés,
depuis nos systèmes nerveux suractivés, depuis nos traumas. On a tous des réactions en fait, et il y en a un qui réagit, l'autre réagit, ça fait réagir l'autre. En fait, ça fait vraiment... c'est un cercle vicieux dans les relations où on est tous en réaction jusqu'au jour où, à un moment donné, il y en a au moins un des deux dans la relation qui commence à voir ça. Et ça prend tout un chemin de s'observer et de se rendre compte, wow, attends, mais là, c'est pas moi en fait. Ça, c'est mon ego qui prend le dessus à tel moment et qui réagit depuis ma blessure de rejet ou d'abandon ou de trahison ou d'humiliation, etc. Et en fait, qui réagit en disant ça à l'autre, mais alors qu'en fait, moi, au fond de moi, j'ai pas envie de dire ça à l'autre. J'ai pas envie d'agir comme ça. Pourquoi j'agis comme ça? Non. Et ça prend tout un temps de l'observer, de détecter notre ego quand il s'active, de détecter nos réactions mentales et traumatiques. Ça prend tout un temps de les accepter, de se pardonner et de se dire ouais, ok, ben, c'est pas grave, je suis quand même une belle personne et je mérite ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus grand. Ces réactions ne font pas de moi une mauvaise personne. Non, et de se donner de la compassion, de la douceur, de l'indulgence, de s'autoriser la vulnérabilité, de s'autoriser à être blessé, de s'autoriser à avoir des comportements pourris, de s'autoriser parce que en fait, en expérimentant ça, eh bien, c'est là qu'on gagne en apprentissage, en connaissance, en sagesse, en vie des processus, pour qu'on puisse les connaître vraiment par cœur, les maîtriser, pour pouvoir ensuite œuvrer à faire changer les choses, à faire changer le monde, à aider l'humanité à guérir. Et donc, pour pouvoir œuvrer, il faut qu'on sache de quoi on parle. Et pour savoir de quoi on parle, il faut qu'on expérimente. On n'apprend pas sans faire d'erreur. Donc, en fait, c'est beau tout ça, mais ça prend un certain temps de le voir. Ça prend un certain temps de changer son regard sur nous-mêmes, sur nos blessures, sur nos relations, sur le monde, sur nos fonctionnements. Ça prend un certain temps de se donner de l'amour, de la compassion dans ces parts de nous qu'on rejette depuis toujours, qu'on n'arrive pas à assumer, qui nous font peur, qu'on déteste, qu'on a envie d'abandonner ou qu'on fuit ou qu'on refoule. Ça prend vraiment tout un temps, mais on finit par se pardonner soi-même, pardonner aux autres, parce que du moment qu'on se pardonne et qu'on reprend notre responsabilité, on comprend que tout le monde est comme nous. On est tous les mêmes, on fait tous du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. On fait tous du mieux qu'on peut, on est tous en train d'expérimenter, on a tous des moments où les blessures vont prendre le dessus, l'ego va prendre le dessus. Et à un moment donné, on devient plus indulgent quand on voit tout ça se faire parce qu'on comprend qu'en fait, c'est le petit enfant blessé à l'intérieur de nous qui crie par moments et que ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes et qu'on n'a pas à s'en vouloir, qu'on n'a pas à culpabiliser. On n'est pas coupable en fait. On est responsable, c'est différent. Et cette responsabilité, on peut la reprendre et on peut se reconnecter et retrouver notre pouvoir intérieur, reprendre le pouvoir sur notre vie, les rênes de notre vie. Ça prend du temps, ça demande un vrai cheminement en profondeur, une vraie réconciliation avec soi, avec les autres, avec le vivant. C'est un travail extrêmement difficile que je suis très très fière d'avoir mené. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager quelque chose au sujet vraiment de la clarté que j'ai réussi à mettre sur mon lien et sur tout ce qui s'est passé depuis ma reconnexion à mon autre jusqu'à aujourd'hui, qui me permet vraiment aujourd'hui de me sentir hyper apaisée, hyper libre, hyper bien, hyper alignée, hyper en paix en fait, et vraiment dans un amour véritable de moi, de la vie des autres, de mon jumeau. Doux, calme. Ouais, il est doux, il est calme. Je sais pas, c'est très agréable en fait. Et j'espère que ce partage d'expérience va peut-être permettre à quelques jumeaux ou quelques chasers, runners, etc.
de mieux comprendre où ils en sont, de mieux comprendre ce qui se passe réellement dans le lien et peut-être de trouver des pistes de réflexion ou des clés pour avoir des déclics en vous, pour retrouver justement de la paix. Et peut-être vous aussi, comme moi, atteindre cette sensation d'acceptation totale du lien tel qu'il est. D'acceptation totale que ce lien, il nous permet de guérir et que, bien sûr, je serai la plus heureuse du monde de retrouver un jour mon jumeau et qu'un jour il ouvre les yeux et qu'il se rende compte de ce lien magnifique, de cet amour ultra puissant et véritable et inconditionnel et universel qu'il y a entre nous et qu'on puisse se retrouver dans la matière. J'adorerais ça parce qu'on a un potentiel de folie et que ce serait vraiment magnifique, que ce serait une histoire d'amour. Bah, vous savez, hein vous savez de quoi je parle, donc j'en serais vraiment honorée, ravie et je serais hyper chanceuse de pouvoir vivre ça. Mais je suis aussi totalement dans l'acceptation que je le vivrai peut-être jamais. Je suis dans l'acceptation en fait que ça puisse aussi s'arrêter là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin en fait. Je ne suis plus dans le besoin, j'ai plus besoin de lui. Je n'ai pas besoin de lui, je sens que je suis à nouveau autonome, de plus en plus indépendante affectivement. Et que je n'ai plus envie d'une relation où l'un a besoin de l'autre. Non, aujourd'hui, j'ai envie de me sentir complète et de trouver une personne qui, elle aussi, se sent complète. Et tous les deux, en étant complets, qu'on chemine tous les deux, en se tenant la main comme ça, vous voyez? Touk, touk, touk. Je veux plus de relations où on est dans l'hyper-attachement. Non, me quitte pas, j'ai besoin de toi, sans toi, je suis rien. Non. J'ai donné, je n'en veux plus et merci mon jumeau, merci le lien parce que c'est vraiment cette rencontre, cette reconnexion, c'est vraiment tout ce parcours de flamme jumelle qui m'a emmené à cette réalité, à ce détachement, à cette libération, à cette autonomie affective en fait. Je suis vraiment pleine de gratitude pour ça, je me sens chanceuse et honorée. J'ai beaucoup d'amour pour mon jumeau, pour moi, pour ce lien. Et beaucoup de gratitude. Je suis vraiment... j'ai le sourire, enfin, je peux avoir l'air con, hein, mais je me sens joyeuse en fait aujourd'hui. Vraiment joyeuse et pleine de gratitude. Et donc, je vais vous partager ma prise de conscience. Donc en fait... quand j'ai rencontré donc mon jumeau l'été dernier, on a d'abord échangé par mail, etc. Beaucoup, par téléphone, beaucoup, avant de se rencontrer au bout de quelques semaines. C'était déjà évident pour nous, bref, on se rencontre une première fois, c'était évident, mais on prend le temps, il ne se passe rien que juste une rencontre amicale. On se revoit quelques semaines après, genre 15 jours après, et là, on se met ensemble, donc on se rapproche dans l'intimité, on partage un moment charnel ensemble. Et alors moi, on devait passer plusieurs jours ensemble, on passe une première nuit ensemble, une première matinée, et alors moi j'étais mais aux anges, j'étais la plus heureuse du monde, j'étais sur un petit nuage, j'étais en mode waouh, mais j'étais tellement heureuse, tellement joyeuse, parce que j'étais en train de réaliser un rêve, j'étais en train de vivre le grand amour et je me disais waouh, mais qu'est-ce que je suis chanceuse, et je baignais dans un état de bien-être, de joie, de satisfaction, de passion, de douceur, vraiment de gratitude et d'amour, de waouh, j'ai trouvé l'homme de ma vie, c'est magnifique, quel beau cadeau la vie me fait. Et quand on s'est rapprochés, lui, ça lui a déclenché, comme je l'ai déjà partagé dans une autre vidéo, ça lui a déclenché des peurs, des symptômes physiques qui lui ont... On en a eu tous les deux, mais lui, ça lui a vraiment fait peur. Là où moi, moi je suis cancer de signe astrologique, et puis je suis hyper sensible, hyper émotive. Donc moi, les émotions fortes, je connais, j'en ai pas peur. J'ai jamais eu peur, donc
là, moi, j'étais en mode waouh, c'est puissant, mais c'est magique, mais c'est génial, c'est extraordinaire. Et waouh, j'étais en mode waouh, mais la chance qu'on a de vivre ça. Et oui, c'est chamboulant, c'est perturbant, c'est bluffant, t'es scotché, t'es en mode waouh, mais c'est réel, c'est bien réel. Mais j'ai adoré ça. Et lui, il était aussi émerveillé, mais en même temps, il a eu peur. Et en fait, le lendemain donc, de la première nuit, toute première nuit qu'on a passée ensemble, en début d'après-midi, alors qu'on devait partir chez lui passer plusieurs jours ensemble, et moi j'étais ravie, mais j'étais aux anges, et d'un coup il m'annonce, je vais prendre le risque de te décevoir, mais voilà, je vais partir. Et alors là, en l'espace de quelques secondes, toutes mes blessures se sont ravivées. Je me suis sentie trahie, je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie rejetée. Et j'ai trouvé ça très injuste et humiliant. Parce que je venais de lui offrir ma plus pure intimité. Pour moi, c'est sacré, je ne la partage pas avec n'importe qui. Et je me sentais vraiment comme... Waouh, enfin, tout a... Alors là, mon cœur, mais... Il a été broyé en l'espace de quelques secondes, mais mon cœur s'est refermé, il a été tordu, broyé, écrabouillé, il a éclaté en 1000 morceaux, il est sorti de ma poitrine, il a disparu. J'avais plus de cœur et j'ai eu à la place un vide, 10 000 épées plantées dedans, ça a ravivé toutes mes blessures. J'ai eu extrêmement mal, extrêmement mal. J'ai eu le cœur vraiment brisé comme jamais je l'avais eu, jamais. Je me suis sentie trahie, abusée, manipulée. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas, qu'il était sincère parce que je le ressentais. Mais mon ego n'arrêtait pas de me dire « Mais non, tu t'es fait manipuler, tu t'es fait avoir, il n'est pas honnête avec toi. » Bref, ça m'a fait extrêmement mal. Et en fait, depuis ce jour, j'ai pas voulu voir à quel point j'avais refermé mon cœur. Et j'ai pas voulu voir la réalité des choses. Et à partir de ce jour-là, bien sûr, lui, il s'est éloigné un petit peu. Moi, comme il s'éloignait, j'ai commencé à lui courir après, à remplir mon rôle de chaser à la perfection. Et donc, j'avais envie de l'appeler tout le temps, de le contacter tout le temps. Alors au début, on se contactait tout le temps et c'était super beau et c'était chouette. Mais comme on vit à distance, c'était frustrant un petit peu, mais ça allait. Et puis en fait, peu à peu, il a fui. Et plus ça allait, plus j'ai compris qu'il ne reviendrait pas en fait. Et plus je comprenais qu'il s'éloignait, plus j'essayais de me raccrocher à lui parce que j'avais peur de le perdre. Je me dis, je ne peux pas passer à côté de ce rêve, je ne peux pas passer à côté de l'homme de ma vie. Je ne peux pas laisser cet homme fuir cet amour extraordinaire, merveilleux, magnifique qu'il nous ait donné de vivre en fait, qu'il nous ait offert par la vie comme un magnifique cadeau. Je peux pas. Et donc, je me rendais pas compte. Donc, bref, vous connaissez le truc. Dans le contrôle, j'essayais de le rattraper. Je lui ai couru après. Donc, je l'ai chassé, je l'ai harcelé. Parce que, faut être honnête avec nous, les chasers. On les harcèle. Parce que quand tu envoies des messages tous les jours, que tu envoies des audios de 6 km de long, que lui te dit j'ai besoin de distance, j'ai besoin de recul, et qu'en fait, tu le respectes pas. Quand au bout de 3 jours, tu dis 3 jours c'est bon, on ne se rend pas compte, mais on ne les respecte pas, nos runners. On ne les respecte pas. Et en fait, on les harcèle, on devient vraiment... on les harcèle, on leur court après, on les envahit. Bref, tout ça. On essaye de contrôler la situation, on ne s'en rend pas compte. Et moi, j'étais vraiment blessée par son attitude et je pensais que c'était le fait qu'il fuit, qui provoquait ma chasse après lui. Et je pensais que c'était vraiment lui, dans sa fuite, qui réveillait toutes les blessures. Alors oui, clairement, c'est lui, en fuyant le premier jour, en ayant peur et en prenant ce recul, qui a réveillé toutes les blessures en moi. Mais ces blessures étaient déjà là et elles avaient été réactivées quelques semaines avant que je le rencontre. Mais quelque chose que je n'ai pas voulu voir, en fait, c'est que j'avais l'impression que lui me rejetait. Je me sentais rejetée en permanence. Mais ce que je n'ai pas vu, c'est qu'en fait, moi, je le rejetais aussi. Je le rejetais aussi parce que ce jour-là, quand il est parti, mon cœur s'est fermé tellement fort.
que je me suis fermée à l'amour et je suis devenue méfiante. Et je n'ai plus eu confiance en lui. À partir de ce jour-là, je n'avais plus une entière confiance en lui. J'essayais de lui faire confiance, j'essayais de le comprendre, j'essayais d'avoir de la compassion pour lui. Je lui donnais tout ce que j'avais puisque j'étais dans le sacrifice, dans l'oubli de moi. Bref, vous connaissez. Mais je lui donnais, j'avais l'impression de lui donner tout mon amour. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était plus de l'amour. J'étais en incapacité d'aimer parce que je lui avais ouvert grand mon cœur, je lui avais donné, j'avais réveillé tout l'amour que j'avais en moi. Mais tout s'était refermé ce jour-là. Et toutes mes blessures s'étaient réveillées. Donc, il n'y avait plus d'amour. C'était de l'attachement. C'était de la dépendance affective. C'était de l'amour sacrificiel. Mais ce n'était pas de l'amour véritable. Et ça, je n'ai pas voulu le voir, en fait. Mais c'est que, comme je n'étais plus dans l'amour véritable, je me suis mise à tout rejeter. Et en fait, je l'ai rejeté. Dans l'énergie, je le rejetais. Je n'arrivais plus à lui faire confiance. Et ça, il le sentait dans l'énergie. Sauf que moi, je ne voulais pas le voir. J'arrivais plus à être honnête avec lui. Je ne savais plus comment me comporter. Parce que, au fur et à mesure, plus il fuyait, plus je me disais, waouh, j'avais peur de dire quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, j'essayais de dire un blanc. Puis après, je disais noir. Si blanc, ça ne fonctionnait pas, je disais l'inverse pour voir si ça fonctionnait. J'ai tout essayé. J'étais super incohérente. Parce qu'en fait, j'essayais de savoir ce que je veux, j'essayais de m'imposer, j'essayais ensuite de le laisser prendre la place. Enfin, j'ai tout essayé, tous les rôles, tout essayé pour essayer de reprendre du pouvoir sur la situation, pour essayer de sauver la situation, pour essayer de ne pas le perdre, de le tenir, de pas le voir partir, en fait. Et j'ai pas voulu voir qu'en fait, dans l'énergie, je le rejetais. Dans l'énergie, en fait, j'avais fermé mon cœur, j'avais peur. Dans l'énergie, j'avais peur de lui. J'avais peur qu'il me trahisse à nouveau. J'avais peur qu'il me fasse mal à nouveau. J'avais peur qu'il me brise le cœur à nouveau. Et du coup, bon, il l'a refait. Enfin, sans le vouloir, il ne l'a pas fait, en fait. Je l'ai senti à d'autres moments. Parce que, quelque part, je rejetais ce lien. J'avais pas l'impression, j'avais vraiment envie de le vivre. Je courais après, dans la matière. Je voulais que ça se réalise, mais quelque part, je me rejetais. Parce que je m'étais vraiment dévalorisée. Je pensais que c'était de ma faute. Je pensais que j'étais une mauvaise personne. Je pensais que je n'étais pas à la hauteur. Je pensais qu'il avait été vraiment très déçu par moi. Je pensais que je valais rien. Enfin, je me suis beaucoup dévalorisée. Donc, je me suis beaucoup rejetée. J'ai rejeté tout ce qu'il y avait autour de moi. J'ai rejeté mon activité pro, mes passions, mes chevaux, ma fille, mes animaux, mon lieu de vie, tout. Je me rejetais moi-même. Et donc, en fait, j'étais dans une énergie de rejet. Et donc, en fait, je me trahissais moi-même. Et donc, en fait, je le trahissais sans m'en rendre compte, puisque je n'étais pas honnête avec lui, puisque je n'étais pas honnête avec moi. Et je pensais l'être, je voulais l'être, et je croyais vraiment l'être, parce que mon ego me faisait croire que je l'étais. Mais en réalité, je ne l'étais pas du tout. En réalité, je me mentais à moi-même. J'étais dans le déni. Je me trahissais. Et je l'ai trahi. C'est vrai, je l'ai trahi. Et je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté parce que j'ai rejeté, je n'ai pas accepté, je n'ai pas réussi à accepter et à aimer entièrement et véritablement son rythme d'avancer, sa manière d'aborder les choses, sa manière de vivre les choses, son besoin de recul, son besoin d'espace, sa façon de cheminer. Je ne l'ai pas accepté, je l'ai rejeté. Et ça fait du bien d'ouvrir les yeux. J'ai vu vraiment très clairement tout ça cette nuit pendant une insomnie. Et ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien et je trouve beaucoup de paix du coup dans mon cœur par rapport à ce lien. Et beaucoup de gratitude et beaucoup de pardon en fait. Parce que c'est venu vraiment, c'était déjà en train, mais c'est venu finir de nettoyer le peu de petites rancœurs que je pouvais avoir envers lui. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'on était tous les deux pareils en miroir, c'est-à-dire que tous les deux, on a voulu se protéger, on a voulu protéger l'autre. Tous les deux, on a voulu, avec tout notre cœur, blesser le peu d'amour qui nous restait à tous les deux. On a vraiment voulu protéger l'autre, on a voulu protéger le lien, on a voulu faire... on a voulu ne pas faire de mal à l'autre.
on a voulu de tout notre cœur accueillir l'autre, on a fait des efforts, on a fait du mieux qu'on pouvait. Et on s'est donné. En fait, j'ai vu qu'il m'a donné, en fait. Je pensais qu'il m'avait jamais rien donné, mais si, il m'a donné au début, il m'a donné beaucoup. Et moi, je ne l'ai pas vu parce que j'étais tellement blessée que j'étais dans le rejet et que j'en voulais plus, j'en voulais encore et que ce n'était pas suffisant et que j'avais des attentes et que j'ai mis de la pression sur lui parce que j'avais des peurs. Et je croyais, enfin bref, vous voyez quoi. Et aujourd'hui, j'y vois clairement, je vois qu'en fait, tous les deux, on a eu nos blessures qui se sont réveillées au même moment, alors que ce soit lui, moi qui ai déclenché le truc, on s'en fout en fait. Tous les deux, on est responsables et tous les deux, en fait, on a fait de notre mieux. Et c'est pas qu'on n'a pas réussi, je pense qu'on a réussi au contraire. Je pense que tous les deux, on a réussi notre cheminement de guérison ensemble parce que, enfin, je ne sais pas où mon jumeau en est aujourd'hui, mais moi aujourd'hui j'ai guéri et je sais que si je guéris, il va guérir ou il est en guérison. Il est proche de la guérison ou il va bientôt toucher sa guérison. Je le sais. Et on a réussi puisque finalement, quelque part, c'était nécessaire. Tout ça était nécessaire. Quand je vois dans quel état de bien-être je suis en ce moment, pour rien au monde, en fait, je ferai marche arrière. Pour rien au monde, je changerai quoi que ce soit à notre parcours. Pour rien au monde, je changerai quoi que ce soit à ce que j'ai dit, à ce qu'il a dit, à mes réactions, à ses réactions. Tout était parfait, en fait. Parfaitement orchestré par le divin, par la source. Pour ma part, en tout cas, vraiment, tout ça m'a permis vraiment d'y voir clair sur moi, sur la vie, sur mes relations, sur mon lien, sur mon jumeau. Et de trouver la paix. Et pour rien au monde, j'échangerai ça. Pour rien au monde. Je suis à l'aube de mes 40 ans et je vais enfin pouvoir vivre ma vie selon mes aspirations profondes. Je vais enfin pouvoir être moi, libérée, légère, vivante, vibrante, joyeuse, passionnée et alignée dans la plénitude, dans la complétude. Et j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon jumeau, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'humanité, j'ai confiance en l'avenir. J'arrive à me détendre au cœur de l'expérience et j'ai la foi, je sais qu'il va m'arriver de très grandes choses, quel que soit ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui vient vers moi, mais je sais que je vais réaliser tous mes rêves et je sais que je n'ai pas besoin de mon jumeau pour ça. Il m'a permis de libérer tout ce qui entravait la réalisation de mes rêves. Rien que pour ça, mais je lui envoie toute ma gratitude et tout mon amour. Et d'ailleurs, je ne sais pas si mon jumeau regarde ma vidéo aujourd'hui, mais je vais m'adresser à lui quelques instants. Donc si tu me regardes, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te demander pardon. Un vrai grand pardon du fond de mon cœur qui s'est à nouveau aimé, qui s'est ouvert en grand dernièrement grâce à notre lien et à tout ce qui s'est passé entre nous. Et vraiment, je te demande pardon parce que j'ai eu un comportement vraiment pourri avec toi et j'ai vraiment agi depuis mes blessures, depuis mon ego et j'y vois très clair maintenant. Et je sais qu'on est tous les deux responsables parce que je sais que toi aussi, tu as agi comme tu as pu, tu as réagi depuis ton ego, depuis tes peurs. Et je sais que tous les deux, on a fait du mieux qu'on pouvait et je me pardonne entièrement et je te pardonne entièrement. Je n'ai même pas à te pardonner, en fait, je t'en ai jamais voulu, vraiment. J'ai eu des petites rancœurs. Ça a réveillé des blessures qui étaient déjà là, mais je t'en veux pas du tout. Et vraiment, je suis entièrement sincère aujourd'hui, je t'en veux pas du tout. Je te demande pardon et je te remercie du fond du cœur. Je t'aime. Tu sais, voilà, je t'aime extrêmement fort. Mais je t'aime vraiment véritablement aujourd'hui. Et voilà, si tu reviens vers moi un jour parce que tu en as envie, je serai honorée, je serai extrêmement chanceuse et je serai ravie, bien sûr,
de t'accueillir à nouveau dans ma vie, d'échanger avec toi. Mais je suis aussi dans l'acceptation totale que tu puisses ne pas en avoir envie. Et si tu choisis de faire ta vie loin de moi et de m'oublier, eh bien, je suis OK avec ça. Je suis parfaitement en paix, je suis OK et je te souhaite le meilleur du monde. Vraiment, je te souhaite vraiment de réaliser tous tes rêves, de t'épanouir, de trouver la personne avec qui vraiment pouvoir partager une vie de couple dans l'amour véritable. Être complémentaires mais pas tributaires l'un de l'autre. Je te souhaite d'être pleinement toi, de guérir, de retrouver ta joie de vivre et ton alignement, ta plénitude, ta complétude. Et je sais que tu vas faire de grandes choses. Moi, j'ai foi en toi, je crois en toi, et je suis très, très heureuse de tout ce qu'on a partagé ensemble. Et je te remercie vraiment du fond du cœur pour tout. Je t'envoie beaucoup d'amour. Je pense que je ne pourrai jamais cesser de t'aimer. Et sache que je suis vraiment, vraiment en paix. Avec moi, avec toi, avec notre lien, avec tout ce qui s'est passé. Je suis en paix, en fait. Vraiment. Tout ça a été nécessaire et je remercie toutes les expériences qu'on a vécues au travers de ce lien, depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et rien que le fait de savoir que tu existes quelque part, en fait, et que tu m'as aimé comme tu m'as aimé, et ben voilà, ça me remplit d'amour et ça me fait chaud au cœur et ça me comble et je trouve ça très très beau. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être apporté, je sais pas, des pistes de réflexion ou peut-être qu'elle vous fera aussi avoir un certain déclic pour changer votre posture intérieure, changer votre regard sur votre lien, sur votre jumeau, sur ses réactions, sur vos réactions. J'espère vraiment qu'elle pourra venir comme éparpiller plein de petites graines à l'intérieur de vous pour vous aider à vous pardonner, pour vous aider à lui pardonner, pour vous aider à y voir plus clair, pour vous aider à vous donner de l'indulgence, de la compassion, de l'amour, de la patience, pour vous donner du courage, pour vous donner aussi peut-être envie de reconnecter à la foi en vous, en la vie, en votre lien. Moi, j'ai foi en mon lien. J'y crois, je sais que ce lien, il est là, je sais que cette grande et très très belle histoire d'amour peut naître, peut reprendre et peut se réaliser. Mais je sais aussi qu'elle peut ne pas reprendre et c'est OK. Et rien que de savoir que c'est là, et ben voilà, j'en suis heureuse en fait. Et si la vie me réserve autre chose, ben, j'en serai très heureuse aussi. En fait, quoi qu'il arrive, je serai heureuse parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de personne pour l'être heureuse. Voilà. Et rien que pour ça, ben voilà, j'espère vraiment que mon partage, il vous aura redonné un peu de gaieté, de joie, d'espoir. Et je vous souhaite vraiment, vraiment à toutes, à tous, sur ce parcours d'éveil, non pas de retrouver votre jumeau, même si, ben, franchement, si ça se réalise, je serai très heureuse pour vous, comme je le serai pour moi, clairement, mais de vous retrouver vous-même, de retrouver votre âme, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à la source, à qui vous êtes, de retrouver qui vous êtes. De retrouver la paix dans vos cœurs, de vous reconnecter à l'amour véritable, de sentir ce sentiment de plénitude, de réussir à vous apporter tout ce dont vous avez besoin, de ne plus jamais manquer, de ne plus jamais vous accrocher à personne ni à rien du tout, de retrouver votre liberté affective, mais votre liberté sur tous les plans. Et je vous souhaite vraiment le plein épanouissement, le plein accomplissement, parce que je pense vraiment qu'on est là pour œuvrer et que c'est grâce à ce réalignement, grâce à cet épanouissement personnel, qu'on va reconnecter à nos missions de vie et qu'on va œuvrer. Et comme l'oiseau, le petit colibri de Pierre Rabhi, on va chacun faire notre petite part. Et toute cette petite part, mise ensemble, et ben, ça va changer le monde. Voilà. Je vous souhaite un très beau cheminement intérieur, une très belle guérison, une très belle reconnexion à vous-même.
Et si cette vidéo vous a plu, si mes partages vous parlent et que vous avez envie de me soutenir, vous pouvez laisser un petit j'aime en cliquant sur le pouce vers le haut, un petit commentaire ou vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Moi, ça me fera super plaisir. Je vous remercie et je vous dis à plus tard. Bye bye.